mi ricorderà di studiare di libertà, l'histoire à ses dates, la mémoire à sa conscience, je le répète. Et moi, j'entends bien ce que dit mon ami Arena sur la religion. La Corse, c'est d'abord le sacré. Et le sacré fait partie de cette religion et mérite peut-être sa part, certainement sa part, de par le chemin des couvents qui a fait l'histoire, qui a fait cette histoire-là du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières. Mais moi, je voudrais dire deux ou trois choses comme ça, un peu en flash, qui me reviennent par rapport à cette mémoire. Je me rappelle à l'époque de ce qu'on appelait après le Reacquisto, la première chanson moderne, la première chanson, le premier chant moderne du Reacquisto sur Pasquale Bauli, c'est Giampaolo Boletti, à Pasquale Bauli, sur l'air du Mulattiero. C'était en 1973, ça fait plus de 50 ans. Con les osteroge, che ci butta tramontana. Ça a été quand même un déclenchement, parce que, encore une fois, rappelez-vous que l'histoire de la Corse d'il y a 50 ans, c'était l'histoire du vaincu. On nous apprenait l'histoire des vainqueurs. Alors, à l'école, on apprenait encore, c'est pas de la caricature, on nous apprenait Vercingétorix, Jeanne d'Arc, Du Guesclin, etc. Je passe au détail, Saint-Louis sous l'Ocean. Et il y a un déclenchement comme ça dans les années 70, une espèce de, je dirais, de mouvement général sur l'environnement, sur la politique, sur la culture, qui nous a remis un peu, et un peu plus tard, rappelez-vous, Nadal Lugiani et Baladina, qui a remis les Corses un peu sur cette route-là. Moi, je voudrais que sur cette route que vous présentez, Président, à la Canadière à 1000%, il y a aussi cette part-là du chant corse qui est revenu. Je ne parle même pas des vieux chantres de Sermano, de Taglio ou de Rusio, notamment, et pas que, qui ont maintenu cette tradition aussi qui était liée justement à ce clergé corse du XVIIIe siècle, qui a été un clergé extrêmement dynamique, extrêmement militant. Donc il y a tout ça qui doit rentrer aussi dans le projet. Et moi, je voudrais aussi qu'on parle, si on peut, à un moment donné, mais je pense que ce sera fait, et je regarde le coordonné de service, de Giampino Gaffori. Paoli, il existe parce que Gaffori, un jour, se fait assassiner par les Génois, en tous les cas par un complot, en 1753, rappelons-nous, et c'est le rappel par Giacinto Clemente de Pasquale, qui à l'époque est en garnison à l'île d'Elbe, sous-lieutenant de l'armée du roi de Naples. Je pense aussi à ceux d'avant, à Luigi Giafferi, à Andrea Giacaldi. Je pense aussi à Sébastien Augusta, tous ces gens qui ont construit le paolisme avant Paoli. Cela, il mérite aussi de monter sur cet hôtel-là, hôtel, je m'entends AU bien sûr, cet hôtel de la nation, parce qu'il y a, avant Paoli, il y a quand même cette guerre de 40 ans, qui est aussi à mettre sur la table. Au règne Ligursica, de 35 d'Orizza. Il y a aussi la partie génoise. Il faut rendre à la Corse le patrimoine qui est à Gênes aujourd'hui à l'archive di Stato. Il y a des milliers et des milliers de documents qui sont aujourd'hui en sommeil, que certains historiens, j'ai évoqué tout à l'heure Antoine Marie, mais il y en a d'autres, ou très peu en tous les cas, qui ont réussi à en sortir quelque chose, mais il y a toute une mémoire qui, l'an prochain, mérite de revenir à la surface. Ça, c'est un immense travail. Je le dis parce que j'ai mis les pieds aussi un jour, pour voir un peu, ça m'a impressionné, ça m'a même fait peur, tellement c'est important. Y compris en termes de langue. Il y a des registres de ceppi nudari, ce qu'on appelle des registres notaires de l'époque, qui ne sont pas écrits en italien, ils ne sont pas écrits en corse, puisque le corse n'est pas encore dans la conscience de Paoli une langue. La langue des Corses de l'époque, c'est ce bilinguisme social entre la langue haute, qui est l'italien, et la langue basse, qui est la langue du peuple, qui est le corse. Donc en crusca, ou en tous les cas en corso-génois, on dirait, en corso-toscan plutôt. Donc tout ça, c'est quelque chose qui nous semble important à mettre sur ce projet. Sachant encore une fois que le plus important pour nous, c'est aujourd'hui d'aller au-delà des dates et de poser, puisque vous avez tout à l'heure parlé d'une année 2025 qui soit symboliquement celle de tous les acquis, en tous les cas de ce qui nous importe le plus, notamment en termes de statut, c'est qu'on réussisse. Alors, je sais que certains ici se méfient des transferts de compétences, mais dans la compétence éducation, je l'ai dit tout à l'heure, et je le redis,
la partie qui regarde la formation des hommes et des programmes, elle est essentielle parce que notre histoire ne peut pas rester l'histoire des vaincus. Notre histoire doit à un moment donné être celle des Corses et on doit se la réapproprier. Et avec son histoire, le corollaire qui me semble indispensable à poser, c'est le projet. Et le projet, c'est un projet au moins bilingue, c'est immersif, donc c'est la langue. Parler de Paoli dans l'histoire, c'est bien. Parler de Paoli dans l'histoire du monde avec l'émancipation d'un peuple, c'est beaucoup mieux. Et c'est surtout le sens que nous, militants nationalistes, nous avons opté de prendre à l'époque, les uns et les autres, où je suis trop long. Bon, tant pis pour Paoli. Donc, vous dire simplement que l'option doit dépasser, bien entendu, le paolisme du 18e. L'idée de Paoli en 2025, ce sera certainement l'idée de l'émancipation nationale.